la Banque centrale européenne vient de prendre une décision que l'on peut d'une certaine façon qualifier d'historique. Elle a pris la décision de prêter 1300 milliards d'euros, 1300 milliards d'euros à environ 700 banques. Et à quelles conditions? À un taux d'intérêt négatif de moins 1%. Petite illustration, je suis banquier. La Banque centrale européenne me prête 1 milliard d'euros. Je fais partie des 700 banques. Eh bien, la Banque centrale européenne va me prêter 1 milliard d'euros et en plus de ça, me payer pour que j'emprunte ce milliard d'euros. Elle va me payer à hauteur de 1% par an, c'est-à-dire 10 millions d'euros. Là, nous nous grattons la tête et nous nous demandons sur quelle planète vivons-nous? Il semblerait quand même que la présidente de la Banque centrale européenne, la trop célèbre Christine Lagarde, soit à la science économique ce que par exemple son grand ami Dominique Strauss-Kahn est à la chasteté et à la continence sexuelle, véritablement. Car prêter 1300 milliards d'euros à un taux négatif de moins 1%, au moment où partout les déficits publics s'envolent, où partout les dettes privées s'envolent, où le chômage se répand partout, où la croissance diminue partout, où véritablement l'économie vacille, et notamment dans la zone européenne. À ce moment-là, choisir de prêter à 700 banques des sommes considérables que les banques en difficulté ne pourront peut-être pas rembourser, il fallait vraiment s'appeler Christine Lagarde pour le faire. Et je pense, une fois de plus, que Christine Lagarde restera dans l'histoire comme le ministre de Sarkozy qui a le plus endetté la France de toute l'histoire de France et comme la responsable de la Banque centrale européenne qui portera peut-être un coup fatal à l'Union européenne par sa politique économique et financière totalement délirante, mais cela dit, ce petit coup de patte à l'Union européenne plairait à beaucoup d'entre nous. Quand ce château de cartes que Christine Lagarde est en train de faire monter jusqu'au ciel va-t-il s'écrouler? Assez vite probablement. J'ai tendance à penser que l'on pourrait passer l'élection présidentielle américaine parce que le système mondial va essayer de faire en sorte que l'élection américaine puisse se passer convenablement. En revanche, après cette élection, il est véritablement possible qu'il y ait une grande tempête financière dans le monde tout entier. Nous verrons bien, nul n'est prophète, et nous verrons bien ce qui se passera dans les mois à venir. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain.